Dans cette capsule, je propose de mieux comprendre la vision renouvelée du développement qui a été portée par la refonte réglementaire, en particulier pour les secteurs du village et du centre-ville qu'on voit à l'écran. L'objectif, c'est pas d'arrêter le développement, mais vraiment de mieux le guider pour qu'il corresponde à la vision de Mont-Tremblant. Donc, la ville, oui, souhaite continuer à accueillir du logement, mais d'une manière qui est plus cohérente avec l'identité du milieu, puis aussi avec la qualité des milieux de vie qu'on recherche. La nouvelle vision repose sur quelques idées simples. Par exemple, miser sur des projets qui ont une échelle qui est mieux adaptée à Mont-Tremblant, favoriser des formes de développement qui sont plus harmonieuses, laisser plus de place aux végétales, aux arbres, puis aussi mieux intégrer les projets avec leur environnement. Donc, on ne regarde pas seulement combien de logements on veut ajouter, mais aussi et surtout comment ils s'installent dans le territoire. Plus concrètement, ça se traduit par certains choix plus précis, là, comme par exemple, on est venu limiter le développement à des siplex. On a révisé certaines densités autorisées, notamment dans le village où on voulait limiter là, les hauteurs. On a aussi fait une place importante à la densification douce. La densification douce, c'est vraiment des logements additionnels ou des logements accessoires à une maison ou un bâtiment qui est déjà existante. Donc, on vient ajouter du logement de manière sensible sur le territoire. Pour ce qui est de l'échelle puis des formes de développement qui sont plus harmonieuses, là, c'est vraiment à travers le zonage où on vient cibler qu'est-ce qu'on autorise à quel endroit. Puis aussi avec le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle le PIA et que je définis là, dans une autre capsule. Puis ça, c'est le règlement qui encadre vraiment l'architecture des bâtiments. Donc tout ça contribue là, finalement à venir ajouter du logement, mais d'une manière sensible et intéressante sur le territoire. Et les différents choix qu'on a faits là, s'appuient vraiment sur une analyse qu'on a réalisée en amont sur le potentiel de développement du centre-ville et du village, que je présente plus en détail dans une autre capsule. Cette étude a permis d'évaluer la capacité d'accueil de ces secteurs-là en tenant compte, entre autres, de la valeur des terrains et des bâtiments, du potentiel de redéveloppement qu'on observait, puis du potentiel de création de logements dans les différents secteurs du centre-ville et du village. Autrement dit, les choix qu'on propose là, dans notre fonte réglementaire reposent pas uniquement sur une intention générale, mais on s'appuie vraiment aussi sur une lecture concrète, un exercice d'analyse technique là, qui nous a vraiment aidé à prendre des décisions dans le cadre de la refonte. Maintenant, je reviens au plan d'affectation qu'on retrouve dans le plan d'urbanisme que vous voyez à l'écran. Le centre-ville puis le village, comme je disais, occupent une place stratégique dans la vision renouvelée du développement. C'est des secteurs où on peut accueillir une part importante du développement futur en matière de logement, mais l'objectif, c'est pas d'y permettre n'importe quel type de projet. Donc, on souhaite vraiment là, concentrer le développement dans les secteurs les plus appropriés. Comme on voit à l'écran, là, chaque différente couleur vient cibler à quel endroit on veut autoriser des bâtiments de plus grand gabarit, par exemple. Donc, tout est vraiment encadré en fonction des caractéristiques de chacun des différents milieux de vie. Puis c'est aussi dans cette logique-là que certaines affectations ont été revues, certaines densités ont été ajustées, particulièrement dans le village, pour mieux répondre aux enjeux qui étaient observés au cours des dernières années. Puis maintenant, si on revient à l'image de départ, là, en résumé, la vision du développement repose sur une idée simple. On souhaite continuer à accueillir du logement, mais d'une manière qui est plus cohérente, plus qualitative. Donc, on n'accepte pas n'importe quoi. On veut de la qualité, puis aussi mieux adapté à Mont-Tremblant. Ça passe par une meilleure intégration des projets, une attention à leur échelle, leur gabarit, une plus grande place au végétal, puis une concentration du développement dans les secteurs qui sont les plus appropriés. Tout ça, ça permet aussi d'éviter autant que possible d'avoir du développement à l'extérieur des secteurs qui sont déjà urbanisés. Puis ça, je vous le présente dans le cadre d'une autre capsule. Dans cette capsule, je propose de mieux